Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Dieu est très bon. J'aime quand Dieu est content. Amen. Kuko mimbo. Unembia Mungu, wewe na sentir que Mungu anachikia bien. Amen. Il ne faut pas chanter pour chanter, il faut chanter. Chanter Dieu. Amen. Mungu ambariki la composer mwimbo. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Nous continuons notre message. Les jours futurs seront glorieux. Et notre sous-thème est SOPI. Sécurité, opération, procédure. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'angle mort. Dis à ton voisin, l'angle mort. Amen. Est-ce qu'il y a un chauffeur ici? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'angle mort, c'est quoi? Quand on parle de l'angle mort, quand on conduit. Amen. Bon, moi, je vais m'expliquer. Amen. On appelle angle mort l'angle où le conducteur ne sait pas voir. Amen. Chaque conducteur d'un véhicule, il n'a que 2 yeux. Il n'en a pas 4. Il n'en a pas 5. 2. Mais on l'aide en lui donnant des électroviseurs. Comme ça, il peut voir derrière lui, quand il fait marche arrière, ou quand un autre véhicule arrive, ou quand il y a des passants derrière. Premier objectif, qu'il ne tue pas les gens, qu'il ne mette pas les gens en danger. Amen. Quand tu suis un véhicule, il ne faut pas te retrouver dans l'angle mort. Parce qu'on peut te tamponner. Pour ceux qui conduisent des engins lourds, les SOPI dit, quand tu travailles autour de l'engin, mets-toi à 20 mètres. Comme ça, quand l'engin fait des manœuvres, que l'opérateur te voie, parce que là où il est, si tu es tout près, il ne va pas te voir. Amen. Pour un petit véhicule qui suit un engin lourd, il faut qu'il soit à plus de 20 mètres. Comme ça, l'opérateur sait voir il y a un petit véhicule. Si je fais marche arrière, je risque de monter dessus. Alors, cette SOPI dit encore, quand tu es derrière l'engin, arrange-toi pour voir les deux électroviseurs. Hein? Pourquoi? Quand tu regardes, tu vois les électroviseurs, sache que l'opérateur te voit aussi. Si tu ne les vois pas, sache que l'opérateur ne te voit pas non plus.
Amen. Donc quand tu suis l'engin lourd, arrange-toi pour voir les électroviseurs. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons 1 Roi 19, à partir du 15e verset jusqu'au 21e verset. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert, jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhi, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, mais Ola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhi le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhi, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Nous sautons. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Est-ce que tu peux dire à ton frère, pense à ce que je t'ai fait? Nous allons en 2 Rois 3, 11. Bon, nous lisons d'abord 2 Rois 2, 8 à 10. 2 Rois 2, 8 à 10. Alors Élie prit son manteau, les foula et en frappa, les roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse, ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Chapitre 3, le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Est-ce que tu peux dire qu'il versait l'eau sur les mains d'Élie? Amen. Vous pouvez vous asseoir. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Élie, quand il était découragé, quand il était fatigué, quand il demandait la mort à Dieu, Dieu lui dit, va oindre 3 personnes. Je vais plus parler de la 3e personne qui est Élisée. Élisée n'était pas un homme pauvre. Élisée n'était pas quelqu'un qui manquait l'argent. Il élevait, il avait 12 paires de bœufs, donc il avait des moyens. Dieu les choisit.
Dieu ne dit pas à Élisée que je vais t'appeler, tu seras prophète, non. Dieu dit à Élie, qui avait l'onction sur lui, il lui dit, va oint Élisée à ta place. Élie part, il trouve Élisée. Il ne lui dit pas que Dieu m'a envoyé t'appeler. Non, tout ce qu'il fait, il prend son manteau, il le jette sur Élisée. Élisée comprend qu'on m'appelle. Amen. Hier, je vous ai dit que les vignerons, les pasteurs parlent avec Dieu. Ce qui m'intéresse ici, la Bible nous dit, quand Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Élisée a dit, donne-moi les doubles portions de l'esprit que tu as. Il n'y a personne dans cette vie, il n'y a personne dans ce monde qui peut te donner ce qu'il n'a pas. Dites amen bien. L'homme ne te donnera que ce qu'il a. S'il y a quelqu'un qui peut donner ce qu'il n'a pas, ce n'est qu'un pasteur. Dites amen bien. Il n'y a qu'un pasteur qui peut te donner ce qu'il n'a pas. Les disciples trouvent un boiteux. Ils demandent l'aumône. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas ce que tu demandes, mais je vais te donner ce que je n'ai pas. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il a donné ce qu'il n'avait pas. Les pasteurs donnent ce qu'il n'a pas parce qu'il a l'accès libre au compte de Dieu. Dites amen bien. Ce qu'il te donne, c'est ce qu'il prend dans le compte de Dieu. Ce que Dieu veut te donner, il laisse les pasteurs te le donner. Par sa prière, tu peux avoir ce que lui n'a pas. Donne-moi les doubles portions de ton esprit. Je vais te donner ça comment? Moi, j'ai une seule portion, mais toi, tu me demandes les doubles. Je vais te les donner. Amen. Il a appelé Élisée, mais il lui a dit quelque chose. Si tu me vois, comment je serai enlevé de toi, tu auras ce que tu demandes. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas voir leur pasteur. Beaucoup de gens ne savent pas voir ce que Dieu a mis devant eux. Élisée plutôt, il attendait aussi entrer dans ces jours de gloire. Mais celui qui avait la clé de ces jours de gloire, c'était Élie. Ces jours de gloire, c'était quoi? Double portion. Élie lui dit, si tu me vois, comment je serai enlevé? Beaucoup de gens dans l'église sont dans l'angle mort de l'église. L'église a aussi les angles morts. On ne te voit pas, tu n'apparais pas dans l'église. Élie dit à Élisée, si tu me vois, Élisée devait commencer à contrôler Élie partout où il passait. Quand on lit l'histoire d'Élisée, on ne nous dit pas là où il a versé de l'eau sur Élie. On nous raconte seulement comment il a eu l'onction. Mais les gens qui étaient autour d'eux, qui les voyaient, c'est eux qui témoignent. Plus tard, Élie est déjà parti. C'est les serviteurs, c'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Si tu veux entrer dans ta gloire, tu dois faire participer Dieu dans tout ce que tu fais.
Dites Amen bien. Tout ce que tu fais, tu dois faire participer Dieu. Si tu es dans l'angle mort, tu seras tamponné. Tu ne vas pas entrer parce que tu es dans l'angle mort. Amen. Nous sommes fatigués. Il faut que je vous dise ces choses. De crier chaque fois, de réciter des choses chaque fois. Surtout les jeunes serviteurs, quand ils prêchent, les mystères. Mystère. Najituribi prêchaka. La barbe d'Aaron. Beaucoup de thèmes compliqués. Et quand ils prêchent, vous allez recevoir l'argent. Les gens crient, wow! Mutengiana mwe mupsaro. Wow! Et les gens disent, Aripika maubiri. Et lui se sent que je suis arrivé. On a voulu dire tenkesha. Bantu bagwa pagayulu. Mais après ce message-là, appelé quelqu'un, dit-lui, Bariobiri nini, pour comprendre mon nini. Dire quoi bien? Amen. Aouyafika ikala ufunde. Amen. Jusqu'à ce que tu vas voir ton vigneron enlevé de toi, alors tu recevras ce que tu cherches. Tu recevras les doubles portions. Élie, quand vous lisez bien, il n'était pas content. C'est lui qui a demandé la mort. Mais quand Dieu lui dit, va, ouais, Élisée à ta place. Est-ce que toi, on t'a envoyé de quelqu'un, on a moutupia pas un coach à Ousseme? Amen. Élie en ça, minate 60 mon ministère, ou petit et tout, pas qui est tout. Élisée vient lui dire, laisse-moi aller dire au revoir. Il dit, va. Mais rappelle-toi ce que j'ai fait. Il est parti. C'est Élisée qui devait le suivre. Élisée devait se retrouver dans un bon angle. Qu'Élie commence à les voir, à les voir, à les voir, à les voir. C'est pourquoi Élisée est allé même jusqu'à mettre de l'eau sur les mains d'Élie. Parce qu'il avait un objectif. Double portion. Pour avoir les doubles portions, il faut être dans un bon angle. Il faut que l'opérateur te voie. Amen. Il faut faire quelque chose qui va les toucher. Amen. Ana mambo ya flatterie ni mambo ya kuivisha bya Mungu na kuyua kile unatafuta. Dites amen bien. Vous allez entrer dans votre gloire. Élisée suit Élie. Il y a eu des gens qui l'ont suivi pour le décourager. Hein? Non, non, tu sais qu'il sera enlevé. Il dit, je sais, taisez-vous. Quand quelqu'un vient te parler de ton pasteur, tu dois savoir comment répondre. Même si c'est vrai. Amen. Tu ne dois pas t'asseoir à parler de ton pasteur. Amen. Ce que tu sais, tu t'étais, tu avances. Parce que tu t'attends à quelque chose. Beaucoup de jeunes gens ont raté. Ananza tout chaud, tout flamme. Minafia kwanza kanisa nami. Non, non. Il est mahubiri ya bivugutu rufwa ya receve. Est-ce qu'on est non fundisha kanisa? Reste au pied. Amen. Reste au pied. Quelqu'un doit s'occuper de toi. Tu veux entrer dans ta gloire. Tu dois marquer ton pasteur. Tu dois marquer Dieu. Lisez la Bible. Hein? Ce que je vous dis ici, ce n'est pas pour que vous flattiez votre pasteur. Non, non. Vous savez pourquoi je vous dis ces choses.
Parce que moi-même, je me sens chez nous ici. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit, on va parler en famille. Dites Amen. Même si vous ne dites pas Amen, moi je suis de la famille. Alléluia. Élisée a marqué Élie. Même les gens du dehors ont vu qu'il a marqué. C'est lui qui témoigne en chapitre 3. Il dit quoi? C'est celui qui versait les mains et l'eau sur les mains d'Élie. En d'autres termes, il a le même esprit qu'Élie. Ce qu'Élie faisait là, lui peut le faire. Le roi cherche quelqu'un qu'il peut consulter. Parce que pour lui, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais lui dit non, il y a quelqu'un. C'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il est là. Amen. Mais dans la Bible, il y a des gens qui sont passés loin de la bénédiction de Dieu. Des gens comme Judas. Il est allé dans l'angle mort. Là, on ne pouvait pas les voir. L'Église a besoin de voir les gens actifs. Amen. On doit être actif dans l'Église. Alléluia. Quand tu marques le pasteur, il va faire une prière pour toi comme je vous ai dit hier. Il va commencer à marcher avec ton nom. Alléluia. Vous voyez cette cravate ici? C'est beau, hein? C'est une maman qui m'a offert ça. Elle est de l'église. Elle n'a pas l'argent. Cette cravate ici, je vous l'ai dit, c'est entre nous, hein? Il ne faut pas crier. Minigo andani. Shina kiabula pan. Nigo waum. Amen. C'est entre nous. Ça ne coûte pas cher. C'est très moins cher. Il est cravate mirvoila jana, naï. Il coûte très moins cher par rapport à il. Même au Kibambe. C'est entre nous. Il ne faut pas aller dire que non, le pasteur, voilà cravate yaïfi. Mina mionyesha ni mwe, hein? Banduku wangu. Amen. Elle est venue, elle m'a donné ça. Elle dit, papa, Shina na kintu. Mais mina penda tu ni kuvuarike. Ichika kwa cravate yangu. Elle m'a donné ça. J'ai dit, comme c'est toi, te voilà na fière sana. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je prêche avec cette cravate ici. Quand je prêche ici, Dieu voit qui? Dieu la voit. Et Dieu dit, mon serviteur porte cette cravate-là. Si pendant ce temps, elle a un problème là où elle est, à cause de cette cravate, Dieu l'a guérie. Parce que Dieu sait que si elle meurt, j'aurai mal dans mon cœur. Dieu ne veut pas que je puisse avoir mal. Dites Amen bien. Dites Amen bien. Et je porte ça avec fierté. Pour moi, cette cravate a beaucoup de valeur. Amen. Et chaque jour que je vois la cravate, je vois cette maman-là. Elle est dans un bon angle. Elle n'est pas dans l'angle mort. Ne sois pas dans l'angle mort. Le pasteur doit te connaître. Amen. Il doit te connaître. Tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Surtout si tu as la vision d'être pasteur. Ne sois pas distrait, sois là. Je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 14 ans. 14 ans là, dans les marchés, dans des cellules de prière, j'ai prêché.
Mais à 13 ans, moi j'ai fait l'école de dimanche. S'il y a les enfants que viennent voir engendrer, moi, je suis là. Amen. Bien formé. Depuis 12 ans à l'église. Quand c'était petit, je ne me suis pas déplacé de l'église. Quand j'ai commencé à prêcher, vers les 16 ans, on a commencé à m'appeler dans de grandes églises. J'ai signalé toujours mon président parce que les pasteurs, c'était difficile de les voir. Mais quand on me donnait l'argent là où je partais, je ne mangeais même pas un franc. J'amenais ça à l'église, je mettais. Un jour, j'ai donné l'argent au pasteur. Il dit, ça vient d'où? J'ai dit, non, j'ai prêché. Tu es allé comment? Non, non, on m'avait invité, j'ai signalé. Ah, tu as signalé. Mais on t'a donné l'argent? Il dit, non, non, on m'a donné. Bon, prends quand même, va utiliser ça. J'ai dit, non, non. Je n'utilise pas, je suis venu vous donner ça. Amen. C'était pour qu'il me voie dans l'angle. Amen. Pour que chaque fois qu'il sera quelque part, qu'il se rappelle cet enfant-là. Amen. C'est pourquoi quand il m'a dit plus tard, tu es un pasteur, j'ai compris ça après. Amen. Soyez dans un bon angle. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu ne te dira pas tout, mais Dieu dira certaines choses à ton pasteur. Amen. Il les lui dira. Tant que tu es enfant, Dieu ne te dira pas tout. Je vais vous donner mon témoignage un peu avant de continuer. Vous savez où j'ai rencontré papa? Chez papa Djabou, sous un avocatier. Amen. Et papa Djabou m'a présenté, c'est mon petit-fils. Et papa m'a dit, tu es mon fils. Amen. Il ne sait pas quelle joie il a créé dans mon cœur. Parce que mon pasteur, avant de mourir, nous disait toujours, il faut toujours avoir un père. Il faut toujours avoir quelqu'un au-dessus de toi. Parce que Dieu ne va pas tout te dire, mais Dieu lui parlera. Amen. Suivez les principes, vous irez très loin. Est-ce que vous savez que même le travail que Dieu t'a donné, c'est pour l'église qui t'a donné ça? Dites amen bien. C'est pour l'église. Maintenant, toi, tu travailles, ton pasteur ne sait même pas que tu travailles. Tu ne donnes jamais la dîme. Ça m'a surpris, hein? Je dois vous le dire. C'est entre nous, n'est-ce pas? Dites amen. Je viens, papa me demande à tout moment, tu es où? On a fait wapi? Quand on a fait qu'on est signalé, j'arrive. Non, vous avez un taxi. Non, non, ça m'a fait mal. Hein? Mais est-ce que dans l'église ici, il y a quelqu'un qui veut entrer dans un bon angle? Vous tous, vous voulez rester dans l'angle mort. Tu ne peux pas venir dire à papa, non, non, il y a des orateurs qui viennent les samedis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que lui-même commence à réfléchir. Et puis vous allez dire, les jours futurs. Non, les jours futurs, les clés sont ici. Je vous l'ai dit, les clés sont ici. Si on ne vous l'a jamais dit, je vous l'ai dit, les clés sont ici. J'ai passé la grande partie de ma vie dans l'église. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai grandi dans l'église. Je n'ai pas fait 2 ans, j'ai changé d'église. Non, j'ai fait plus de 20 ans dans une même église. Pas n'importe quelle église. Une église référence. Viens voir. Absa Sanjo, mais dans les temps demandés, même la louange ici, on allait copier à viens voir. C'est dans cette église que j'étais. J'ai reçu beaucoup de prédications. J'ai vu des pasteurs et des pasteurs défiler. J'ai vu comment Dieu a élevé les uns, comment les autres sont tombés. J'ai vu.
Et je vous dis, si vous vous retrouvez dans l'angle mort de l'église, vous n'irez nulle part. Le pasteur doit avoir votre nom sur sa langue. Amen. Je ne flatte pas, je vous dis la vérité. Amen. Il y a un frère avec qui on a évolué, il est pasteur aujourd'hui. On l'appelait Bishop. Quand il se retrouve dans des agapés, il mange beaucoup. Pendant ce temps-là, vient voir, il répand à sana. Pour voir les pasteurs, c'était difficile. Il y avait la sécurité. C'est parmi les premières églises qui ont commencé à ma sécurité, mon Lubumbashi. Mais ces frères-là avaient la vision. Ils ne voulaient pas être dans l'angle mort. Ils ne voulaient pas être là où on ne les voit pas. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est réveillé très tôt le matin. Comme les pasteurs ne pouvaient pas les voir, comme ils ne pouvaient pas donner l'argent à l'église, ils n'avaient rien. Il est allé chez les pasteurs. Il a dit, je ne vais pas voir papa. Parce que la sécurité était même à la maison. Bah frère, mais on empêchait papa. Il est passé chez maman. Très tôt matin. Maman. Mina penda kashi. Maman dit, hakuna kashi ya kuku. Ana ya kuniripa, mina penda tu nitumike. Maman dit, mi sina na kashi ya kukupa. Maman nata monsoko twende nikupeleke. Je vous dis, il est allé au marché avec maman Hortense. Demandez. Tout le monde vient voir, connaît Bishop c'est qui. Utamona na bitunga ya matembele ya nani mboga mayani acha nyangule na peleka kwa pasteur. Il travaillait chaque jour. Tous les enfants du pasteur ont connu Bishop. Bishop, Bishop, Bishop. Le pasteur Shikumoya. Bilato bikwapi. Bishop est na brosse. Bishop njonani. Amen. Il sort comme ça, Bishop est là. Amen. C'est resté marqué dans sa tête. Dans mon prédication, ton enseigne, Bishop est où? Bishop Ananamuka. Amen. Il est resté dans sa tête. Ça ne demande pas qu'il prie. À chaque fois qu'il cite, parce que ce nom-là est dans son esprit. Dieu, qui a le même esprit que les pasteurs, voit ce nom-là. Amen. Même si tu es appelé à un grand ministère commun, même si tu es appelé, toi quand tu prêches, tu montes même dans les airs. Ton pasteur reste ton pasteur. N'entre pas dans l'angle mort. Jésus appelle Paul. Il lui dit, Saul, tu m'as beaucoup persécuté. Maintenant là, va voir quelqu'un qui te dira quoi faire. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Paul ce qu'il devait faire? C'est lui qui l'a appelé, non? Mais quand vous lisez, quand il parle maintenant avec Anania, Anania lui dit non, c'est un meurtrier, c'est tout ça. Il dit non, non, moi je lui ai dit ce qu'il va faire. Mais à Paul, il n'a pas dit je te dis ce que tu dois faire. Va voir Anania. Amen. Anania a toujours son rôle. Même si tu es appelé à faire plus, Anania a son rôle. Alléluia. On parle de Paul chaque jour. Mais Anania, tout ce qu'on dit de Paul, on sait que Paul est passé par Anania. Amen. Tu veux entrer dans ta gloire, sois dans un bon angle, ne sois pas dans l'angle mort. Tu vas mourir avec tes prédications là. Je te dis, j'ai vu des grands prédicateurs. Ils ne lisent pas la Bible, ils récitent la Bible. Archa maîtrisé, parole, ils prêchent comme ça, tout le monde acclame. Ah, viens voir. Mais Léo, zéro. En échange adventiste. Pasteur chez les adventistes. Quelqu'un qui était même ancien
de l'église. Un très bon prédicateur. Parce que seulement on a ouvert une église, on ne l'a pas donné l'église. Il dit non, Mimi Nenda. Et les jours qu'il partait, comme c'était un vieux qu'on connaissait, mon évangélisation, nous sommes allés chez lui. Il dit, petit, je vais arriver à Kinshasa, vous me connaissez. J'ouvre la Bible seulement comme ça. Je commence à parler dans une salle vide. 2 heures, c'est beaucoup, les gens vont remplir. Il a dit ça. Mais, connaissant ses prédications, on s'est dit, oui, t'as pas tout bantou. Il est allé à Kin. Il a essayé 0. Anania n'a pas prié. Macho, Aistona. Amen. Tant qu'Anania n'a pas prié, tant que tu es dans l'angle mort, on ne te voit pas. Tu ne verras rien. Il est arrivé là-bas. Anaishia wapi. Badventiste. Badventiste banamuita. Non, wewe na bia Mungu kwa ingia pa kutakweka pasteur. Anaingia. Anafanya miaka kiloko. 60 ans, banampatia pension. Boba alitaka pension. Pension, tu ne prêches plus. On a ma intervention. Quand mtu ana problème anakuwa kuuliza vie hapa ni je. Amen. Finalement, il est rentré à Lubumbashi, il est ici. Et on habite à Bouinki, adventiste. L'onction partie. Si tu me vois enlever de toi, tu auras ce que tu demandes. Je vais entrer dans les comptes de Dieu, je vais te les donner. Amen. Quand Dieu a commencé à me parler que je serai pasteur, j'ai eu même des propositions d'être pasteur ici. Avant la proposition dont je vous ai parlé hier, j'ai refusé. Dieu m'avait dit expressément, reste au pied de cet homme-là, ton pasteur. Mon pasteur avait aussi des erreurs. Lui-même m'a dit. Il m'a dit, écoute, j'ai fait beaucoup de bonnes choses. J'ai fait aussi de mauvaises choses. Beaucoup de mes enfants vont prendre les mauvaises choses. Il m'a dit ça. Vont prendre les mauvaises choses. Mais vous, prenez ce qui est bon. Il m'a dit ça lui-même. Mais vous savez ce qui s'est passé avant sa mort. Il a détruit toute la structure de l'église. Plus de pasteurs assistants, plus de quoi que ce soit. Lui seul pasteur, un point, un trait. Amen. Mais pendant ce temps-là, Papa Djabou est venu visiter l'église. Un jour, il a donné un message qui a énervé même tout le monde. Papa Djabou était là. Papa Djabou, c'est lui qui l'a oué. Il y a une partie de l'église qui a quitté. On m'a suivi parce que j'étais influent à la chorale. Hein. On m'a dit, Twende, Kuko Makuta. Tout à fait bien. Il y a un bateau qui en voué déjà. J'ai dit non. Je reste. Non, Twende, apa Nzambi. J'ai dit, tant qu'il ne m'a jamais dit va pêcher, je reste. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que pasteur nous sommes Nzambi, nous sommes ah, nous sommes Nzambi minenda. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il Nzambi? Il te prêche la parole de Dieu. Amen. Si ça ne vous est jamais arrivé, ça va vous arriver. Hein? Il y a des gens qui sont spécialistes à créer des problèmes sur les pasteurs. Et les faibles qui ont soif d'arriver vite partent. Je suis resté. Amen. C'est lui qu'on a pris pour maître pasteur par ces gens-là. Comme c'était un enfant aussi de l'église qui a grandi au pied du pasteur. Il a eu honte de partir comme ça, il est allé dire au revoir au pasteur. Le pasteur lui dit, toi je t'ai vu comment tu as grandi. Reste
dans un mois, je vais te donner une église. Lui, il a dit, non, papa, moi, je suis convaincu. Quand ton père dit, reste, même pour le mariage ici, vous savez, il a les clés. Hein? Ce n'est pas pour les flatter, je vous dis la vérité, il a les clés entre ses mains. Amen. Quand il te dit, non, non, je vois, il ne faut pas te marier à cette personne. Ne te marie pas. Il y a des gens qu'on a dit ça, ils se sont mariés, ils souffrent aujourd'hui. Amen. Il a dit à ses frères-là, ne pars pas, reste. Il s'est entêté pourquoi on a proposé l'argent. Il est parti. Nous sommes restés un mois exact. Il meurt. Les un mois qu'il avait dit à ses frères-là, c'était parmi ses assistants. Ils étaient à 3. Et c'était lui que tout le monde voyait. Un mois exact, pas plus d'un jour, non, un mois exact, pas les pasteurs mères. Communiquer na pita ku radio, chibote tuneshikia kuma radio. Qui devait avoir les doubles portions? Faites attention. Anania a son rôle. A son rôle. Soyez dans un bon angle, ne soyez pas dans l'angle mort. Maintenant, quand il est mort, le jour où on était au dé, un pasteur vient, il prêche. Il dit quoi? Le manteau est en l'air. Amen. Alléluia. Faites attention. Faites attention. Sachez où vous mettez vos pieds. Ne soyez pas dans l'angle mort. Vous connaissez Pierre? Pierre de la Bible. Pas Jean-Pierre. Non, non, Pierre. Pierre, c'était quelqu'un qui était trop brutal. Hein? Lui, il ne jouait pas. Il va te taper. Amen. Jésus, s'il y a quelqu'un que Jésus a grondé beaucoup, c'était Pierre. Hein? Mais s'il y a quelqu'un qui est entré en profondeur de la gloire de Jésus, c'est Pierre aussi. Amen. Bien qu'il a renié Jésus, Jésus ne l'a pas oublié. Il ne l'a pas oublié. Puis il lui dit, non, non, je te donne l'église. Sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Il renie Jésus. Lui-même s'est dit, mi apa kunesh. Mais quand Jésus réapparaît, il dit, dites aussi à Pierre d'aller là-bas. C'était l'homme de confiance de Jésus. Parce qu'il savait mettre Jésus à sa place. Amen. Malgré ma brutalité, Jésus l'a répondu durement. Amen. Vous vous dites que non, papa est comme Makari. Il n'est rien. Pierre, où est ce que Jésus a dit à Pierre, c'était quoi? Arrière de moi, Satan. Donc, où est Dieu, Satan? Ou d'abord, on voit la Bible. Je te sens, on a mis le regard pour l'ensemble qui l'ont mis. Comment on a mis mouloge? Mais Pierre est resté. Il est resté. Si vous avez un mutogara, ça non, où est Dieu, fils ou Mungu? Yesu sa Afrique muntu qui oje. Il est là. Il sait que kama minenda mina kwa mwangle mort. Amen. Ne sois pas dans l'angle mort. Amen. Jésus dit non, non, Njo pas gawe. Pas quoi le bagata. Mais il y avait un disciple qu'on disait de lui, celui qui était plus aimé de Jésus. Mais Jésus ne l'a pas mis. Amen. Il a mis Pierre. Maintenant, tout le monde devait respecter Pierre. Parce que c'est lui qui avait les clés. Quand Jésus est ressuscité, les femmes disent aux disciples, Jésus est ressuscité. Bananzo kimbia bende kutuburi. La Bible dit que ce jeune disciple-là, il était plus rapide que Pierre. Pierre a eu chaque oméa. Amen. Mais c'est lui l'homme des clés.
C'est lui l'homme qui a le pouvoir de lier et de délier. Jean savait, même si je dormais dans la poitrine de Jésus, il y a Pierre ici. Amen. Jean court vite. Jean waka mbio. Même pas les barabambaga Yesu pale. Akimbia kanacha na dra. Anakimbia kwa show mango. Vous avez déjà lu ça? Shiku ya Yesu fufuka. Ananza mbio, anamwacha Pierre. Mais quand il arrive à l'entrée, il dit non, non. Kuko leo na manfungulo. Amen. Toi, tu aimes courir plus que ton papa. Ou ta jambe. Amen. Muntu mkubwa njoo shewa pa kutembelea. Utakanyanga pengine unakuwa paralysé. Amen. Suis derrière. Ne sois pas dans l'angle mort. Tu vas mourir trop jeune, je te dis. Tu dois t'intéresser à ce qui se passe à l'église. Tu dois participer, même un peu, tu dois participer. Il ne faut pas dire que je n'ai rien. Je vous ai parlé de cette femme. Elle n'a rien, rien, rien. Parfois, elle manque même de quoi manger. Mais elle a dit, mon pasteur va s'habiller, je vais lui acheter une cravate. Yo. Amen. Il y a un frère qui nous a offert aussi la chair. J'ai dit à ses frères, chaque jour que je prêcherai ici, Dieu te verra. Amen. Vous savez, il y a dans la Bible des personnes pour qui Jésus a dit, vous parlerez d'elle partout. Et aujourd'hui, on parle. La femme qui a versé les parfums aux pieds de Jésus. Amen. Il a dit, vous allez parler d'elle partout. Mais il n'a pas dit ça de Pierre, il n'a pas dit ça de Paul, il n'a pas dit ça de tous les disciples. Mais cette femme qui était une prostituée, il a dit, vous allez parler d'elle. Jusqu'aujourd'hui, ces enfants vivent cette bénédiction-là. À chaque fois qu'on parle, sa descendance est bénie là où elle est. Amen. Alléluia. Sachez être dans un bon angle. On doit vous voir, on doit vous connaître. Il y a une maman. Elle, Yambotoui. Elle a un concurrent. Quand elle se tient à la porte là, elle salue tout le monde. Elle connaît tout le monde. Elle n'a pas l'argent, mais elle met tout le monde à l'aise. Le pasteur sait que maman Fulani en a eu abantu bote. Ma prédication est quand passée en semaine. Mirse manini semaine passée. On a la moucha mugono yo. Passé au papa au sema hivi. Le pasteur restait avec cette maman, mon esprit yaki. À chaque fois qu'il prie, vous pensez qu'il ne se souvient pas de cette maman? Quand il apprend que cette maman est malade, vous pensez que le pasteur sera à l'aise? Non. Comment elle est malade? Comment elle est malade? Et Dieu va la guérir. Amen. Il y a des gens qui vivent ici parce que le pasteur a leur nom dans son cœur. Amen. Alléluia. Munapenda paka receiver. Njo receiver ya biakweri. Njo itamifikisha mbari itamingisha mu gloire yenu ni hii. Amen. Élisée, Élie lui dit, reste ici. Il dit, non, non, moi je ne vais pas rester ici. Banachov, reste ici. Je ne vais pas rester. On a mis mambo. Même si on te gronde, c'est ton papa. Donc c'est seulement les papas dans la chair qu'on respecte. Les papas dans l'esprit, on ne les respecte pas. On te gronde, tu es là encore très tôt demain. Papa, je vous ai parlé de ces papas, non? Hier, qui amenaient les chèvres à l'église. Nabangulu Berleta ou les papas. Mataf. Je vois un djinaki. Amen.
Même si pasteur acha shirika. Kama shilete kumisa ni kwa pasteur. Kama ba mu recevoir. Ata wa mumisa mukili tanengia na mbushi kumkamba. Bantu banaanza kulukaluka mbushi anengia naye. Kumbele. Le pasteur dit, où muntu eko Dieu. Mais il savait. Il sait que si mon nom est effacé, j'entre dans l'angle mort, c'est fini. Amen. Alléluia. Ne vous mettez pas en train de parler de votre pasteur. Ne vous mettez pas en train de parler négativement de maman. Faites attention. Maman, c'est le cœur de papa. Dites amen bien. Non, mimi na mpendaka papa, maman, mishpenda. Ye. Penda na mama. Bishop aringia mu gloire kupitia kwa mama. Nyumbele bako bashafunga. Mama na muingisha mu. Sécurité mumwache ngi. Bale bakanzo mukatawe yani ngi. Et aujourd'hui, il est pasteur. Mais alianza kuipika. Bishop utamukuta kumpishi kwa pasteur. Kata Matungulu, très courageux. Je vous ai parlé de lui. C'est le frère là qui arionanaga na musée na mwesha ni kufanyeni na mlomba mukate. C'est le frère là. Aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Rassurez-vous, il y a toujours une grâce qui surpasse toutes les grâces. C'est lui qui a les clés. Amen. Un jour, il y avait une convention au bâtiment du 30 juin. Il y avait beaucoup de pasteurs là. Maintenant, celui qui modérait, je vais terminer par là et on va prier. Celui qui modérait dit, ok, maintenant venez. Kila muntu achakule pasteur à Mombeye. Dieu a grâce yake imufiniki. Comme il y avait des pasteurs qui venaient de l'Afrique du Sud, de l'Amérique, il faut qu'on a bien ma onyo, bien ma vision, il y a quoi ba orateur. Bien d'abord parler en anglais. Amen. Maintenant, j'ai vu mon pasteur à Chegala Moukouin. Alors, combien de gens te en anglais? Njomi minenda sasa kula kuya minafika mnasa. Asa we awende kumangle. Masa mi we unyombe we njomi naona image. Amen. Alléluia, c'est pas pour rien que Dieu vous a mis ici. C'est pas pour rien. C'est entre nous, on doit se le dire, hein? Papa ne doit pas manquer les unités. Tu dis que tu n'as pas l'argent, mais les unités coûtent combien? 100 unités. Même 50 unités, papa va se rappeler de toi. On a mtoto. Atonesha para maman, njoo kwanza banaonesha. On a mtoto anatumia 50 unités. Mama sa eko gentil. Kama mama shasema tu eko gentil, kunaisha unaingia. Amen. Dieu a mis chacun à côté de chacune pour un objectif, pour un rôle à jouer. Amen. Achète même les unités à papa. On est en train de construire là l'étage. C'est papa qui sort l'argent encore. Quand je viens, il dit non, pendant on a tout à fait on n'a pas évi, tout à fait on évi. Il faut une fois on évi. Mais vous êtes là. Vous cherchez quelle opportunité? L'opportunité est là. Amen. Vous cherchez quelle opportunité? Est-ce que vous savez que quelqu'un a ressuscité? On l'a retourné à la vie dans la Bible parce qu'il a construit le temple. Est-ce que vous lisez la Bible? Vous aimez seulement les versets là, reçoit. Hein? Il avait participé à la construction du temple. Quand il est mort, ils ont dit, celui-ci, il avait construit le temple. Il ne doit pas mourir. Et Dieu a dit, rentre à la vie. Alléluia. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est très profond. C'est très profond.
Tu peux savoir prêcher, mais tu n'as pas encore l'onction. Amen. Même le diable connaît les versets bibliques. Amen. Il peut se mettre à réciter les versets ici. Les gens peuvent te choisir. Mais si Anania n'a pas encore mis ses mains, rien. Même Dieu respecte Anania. Dieu dit à Paul, va là-bas, on va te dire ce que tu dois faire. Anania lui-même refuse. Il dit non, non, c'est un persécuteur, tout ça. Dieu lui dit non, non, va seulement. Ouais, je l'ai choisi. Mais Paul ne savait pas tout ce qui s'est passé derrière son dos. Il ne savait pas que Dieu a discuté avec Anania. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà dit à Anania. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que les vignerons ont négocié pour ton bien. Tu ne sais pas. Angle mort. Beaucoup sont dans l'angle mort aujourd'hui. Puis Anania part. Il prie pour Paul. Les écailles tombent de ses yeux. Paul voit clair. Amen. Mais quand vous lisez la Bible, on dit que Paul était à jeun. Il avait déjà fait 3 jours à jeun. Mais mancho, il y a certaines prières, il n'y a qu'Anania qui peut les faire sans même gêner. Dites amen bien. Il venait à peine de parler avec Jésus-Christ. Combien de gens n'ont pas vu Jésus-Christ après sa résurrection? Mais lui, il a vu. Il a vu Jésus-Christ. Il a vu sa lumière. Il a entendu sa voix. Puis il rentre, il gêne. 3 jours, il ne mangeait pas sec. Mais mancho, il funguke. Amen. Mais quand Anania est venu, il a imposé seulement les mains. Il a prié. Mancho na funguka. Qui va t'ouvrir les yeux? Le chemin que tu prends, c'est un long chemin. Tu dois connaître c'est quel chemin. Qu'est-ce qu'il y a sur les chemins? Quels sont les dangers qui sont sur les chemins? Tu dois le connaître. Si tu as un travail, c'est pour l'église. Amen. Les programmes continuent. Chaque année, on fait les programmes. Mais vous ne savez pas combien de dépenses se font ici. Mais vous avez l'argent là-bas, vous travaillez. Même si vous ne travaillez pas, vous trouvez l'argent. On ne t'a pas dit que donne $100, donne $1000, donne 1 million. Donne l'argent, contribue. Mais vous êtes là, toi Dieu va te bénir quel jour? Tu es dans l'angle mort. Dans l'angle mort. Quitte l'angle mort. Sers Dieu. Ce temps que nous traversons, c'est le temps où l'église doit s'unir à côté de leur pasteur. Les temps ici. Moi, je suis bien tout bien. Bintu bien bien. Penye mukini yetu. Ishaoza. Njopa kutafuta Mungu hapa. Vous devez être soudés autour de celui qui a les clés, parce que lui connaît. Est-ce que vous savez qu'il a le pouvoir même d'arrêter la guerre? Vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Vous n'allez pas l'arrêter. Hein? Mais lui va se tenir ici. Dieu, tu m'as établi dans cette ville, dans cette province ici. J'ai dit non à la guerre. Et la guerre s'arrête. Parce qu'il a les clés. Tout ce qui liera sera lié. Ce qui déliera sera délié. Vous ne voyez pas ça. C'est pourquoi il ne faut pas s'habituer à ton père. Il ne faut pas. Dites amen bien. Vous êtes fâché. Vous êtes content. Hein? Ah. Maintenant, il faut regarder ce que tu peux faire. Il y a un frère qui m'a appelé de l'église. Il n'a qu'un mois dans l'église. Il me dit, papa, Orfika bien? Quand j'y connais bien? Je dis, quand j'y connais bien, Mirfika bien. Ah, Mirpenda Tony, yo a ça Orfika bien, papa. Merci beaucoup. Juste ça. Minashkia bien.
benye batumisha banite. Mais oui, mtoto anenita. Ça m'a fait du bien. J'ai même prié pour lui. Amen. Mais vous êtes où? Oh, Mishina Nakintu. Jésus a dit, si tu n'as rien, même les riens que tu n'as pas là, on va prendre ça. Attention, si on prend les riens que tu n'as pas là, c'est fini pour toi. Maintenant, on se tient debout. Amen. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu. Demande à Dieu pardon. Que Dieu t'enlève dans l'angle mort. Que Dieu te mette à ta place, la place qu'il te faut. Parle à Dieu. Parle avec ton cœur. Parce que tu veux entrer dans tes jours de gloire. Tes jours futurs seront glorieux. Tes jours futurs seront glorieux. Tes jours futurs seront glorieux. Demande à Dieu de t'enlever de l'angle mort. Que Dieu te mette là où il faut. Que Dieu te mette dans un angle correct. Que tu sois visible dans l'église. Que tu sois visible dans l'église. Parle à ton Dieu.